Bonjour Lucas. Bonjour Yannick. On voit dans l'actualité plusieurs firmes financières qui ont fait l'objet de poursuites récemment en raison de frais que certains investisseurs jugent exagérés. En quoi consiste cette pratique-là, Lucas, et est-ce que c'est très répandu? Malheureusement, c'est une pratique qu'on voit assez souvent dans l'industrie. On appelle ça dans le jargon le closet indexing. Puis en quoi ça consiste? C'est un gestionnaire qui va promettre à ses clients une stratégie visant à battre les indices qu'on Mhm. appelle de la gestion active, alors que dans les faits, on va se rendre compte que le portefeuille des clients est très, très corrélé avec celui des marchés, donc plutôt une gestion passive. C'est comme si on allait finalement chez le concessionnaire pour s'acheter une voiture, de luxe, mais on ressortait avec une voiture économique. Il y a rien de mal à avoir une voiture économique. Le problème, c'est si on paye trop cher pour cette voiture économique-là. Puis c'est en plein qu'est-ce qui se passe présentement. Puis une des raisons pourquoi, que cette pratique-là existe, c'est parce que c'est difficile à long terme pour les gestionnaires de battre les indices. Il y a seulement une poignée de gestionnaires qui sont capables de le faire. Puis, donc, si on n'est pas capable de battre les indices, qu'est-ce qu'on fait souvent? On va chercher à les copier, puis on va mettre beaucoup de titres dans les portefeuilles pour minimiser le risque de ces portefeuilles-là. La conséquence, c'est qu'à long terme, on va voir le portefeuille des clients avoir à peu près la même performance que l'indice, moins les frais qui sont payés, qui sont somme toute importants. Donc, on va s'attendre à une sous-performance à long terme. Comment on fait, Lucas, pour savoir si les frais qui nous sont facturés sont adéquats? Il y a pas de recette magique. Heu, une firme de gestion active a une équipe de recherche, tout ça, les coûts sont plus élevés, donc Mhm. les frais, normalement, sont plus élevés aussi. Dans une gestion passive, ben, on cherche à copier l'indice, donc les frais devraient être moins élevés. Mais souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a les frais du conseiller aussi qui vont s'ajouter, qui tournent aux alentours de 1. Puis, plus les frais de la gestion passive, mais des fois, on équivaut quasiment aux mêmes frais que la gestion active. Mais si je peux donner un ordre de grandeur, généralement, si on paye 2 ou plus pour une gestion passive, ben, il y a peut-être anguille sous roche. Euh, Effectivement. Puis Lucas, ce qui est important de dire, c'est que les frais des fonds communs, par exemple, sont prélevés à même le rendement du fonds. Donc, souvent, les gens ne le savent pas combien les fonds communs leur prélèvent. Exactement. Puis c'est pourquoi, lorsqu'on demande combien qu'on paye au conseiller, il faut lui Mhm. demander combien est-ce qu'on paye pour la gestion, mais combien de frais sont payés également à l'intérieur des fonds. Puis ça, ben, on peut le vérifier sur le rapport de frais annuel, puis on peut aller le vérifier à l'intérieur des états financiers des fonds pour calculer les frais et il faut additionner les deux. Pourrais-tu nous dire comment différencier, distinguer les firmes qui favorisent la gestion active de celles qui préconisent une gestion passive? Pour avoir une idée si on est en gestion passive, un des indices, puis encore là, c'est pas une recette magique, mais Mhm. c'est généralement lorsqu'on a beaucoup de titres en portefeuille. Si on a plusieurs centaines de titres ou plusieurs fonds qui sont constitués de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de titres, ben on peut s'attendre à long terme à répliquer la performance de l'indice. Donc, ça, on peut s'en rendre compte de cette façon-là. Mais plus spécifiquement, pour revenir à ta question, une gestion active, généralement, on va avoir une équipe de recherche dédiée, donc va faire le suivi d'un univers d'entreprise, va rencontrer les dirigeants, va faire des estimés de la valeur d'un titre indépendamment de celle du marché. Vont généralement avoir une seule stratégie, une ou deux. Mhm. Le portefeuille personnel des conseillers ou de gestionnaires va généralement être semblable à celui des clients. Puis, on va déployer une stratégie qui vise à maximiser le rendement des clients. En gestion passive, ben là, on va plutôt avoir une approche macroéconomique ou sectorielle en règle générale. On va avoir, encore là, en règle générale, de nombreux produits offerts. On peut parler de 150, 200 produits pour chercher à plaire à la majorité des gens. C'est Euh, ça. puis, puis comme on a beaucoup de produits comme ça, ben c'est difficile pour un gestionnaire d'avoir
le même portefeuille que ses clients. Donc, Mhm. le cuisinier ne mange même pas de sa propre cuisine finalement. Puis l'autre chose que j'ai déjà parlé, c'est la diversification. Donc, on va avoir plusieurs centaines de titres qui composent le portefeuille. Puis finalement, ben, on va minimiser le risque de cette façon-là plutôt que maximiser le rendement des clients. Il y a un outil qui existe, qui a été conçu chez Médici pour justement nous aider à repérer certaines lacunes qu'il pourrait y avoir dans un portefeuille. Oui, en fait, ça s'appelle Compare Rendement. C'est accessible sur notre site Internet. Ça prend seulement quelques minutes à remplir, puis on a tout simplement besoin d'avoir en main un rapport de rendement ou un rapport de placement récent. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va poser un diagnostic sur la performance du portefeuille par rapport à celui des indices sur une période donnée. Donc, ça peut permettre à certaines personnes de s'ouvrir les yeux sur une sous-performance qui aurait pu, par exemple, être causé par le closet indexing qu'on critique ici. Ce qui est important de mentionner, Lucas, c'est que la sous-performance à court terme est possible pour tous les gestionnaires, mais c'est vraiment quand c'est sur plusieurs années, c'est systématique, que là, un outil comme Comparandement peut mettre la puce à l'oreille. Effectivement. Merci beaucoup, Lucas, c'était très instructif. Merci, Yannick.